Bonjour. Ah, il était temps de passer chez le coiffeur, parce qu'avec mon ancienne coupe de Playmobil, je ressemblais à un vieux sac de poux moisi du slip. Mais je remarque que depuis que je me suis coupé les cheveux, on voit un peu plus mes grosses joues. Ah bah ça c'est dû au fait que je n'ai plus fait de sport depuis l'année dernière. Mais ça va être vite réglé avec la réouverture des salles la semaine prochaine. Comme ça je vais pouvoir retrouver ma forme olympique et mes biscottos de Minotaur. Enfin, pour le peu que j'avais gagné l'année dernière. En attendant, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et que vous avez la patate, la pêche et le sourire. Aujourd'hui, on va rester très classique avec un unboxing de colis contenant des jeux vidéo. Mais le principe va être légèrement modifié puisque tous les jeux que je vais vous présenter aujourd'hui, bah je n'ai jamais vu de gameplay, je ne sais même pas ce que c'est, j'ai juste vu le nom sur les sites Limited Run Plasia et je les ai achetés comme ça. À voir si j'ai eu raison d'utiliser ce principe-là parce que les jeux que je me suis procuré, c'était pas 1 ou 2 euros comme je peux acheter en vide-grenier, mais c'était plus aux alentours de 30-40 euros. On va voir ça aujourd'hui. Mais il y a une petite exception à la règle avec le premier jeu que j'ai pu me procurer sur Amazon. Il s'agit de la trilogie Naruto Ultimate Ninja Storm et c'est en réalité tous les jeux qui étaient sortis sur la PS3 dans une édition PS4. Je me suis procuré ce jeu pour pouvoir le découvrir lors d'une prochaine vidéo gameplay comme j'ai pu le faire avec SNK, c'est-à-dire Attack on Titan, puisque je n'avais jamais lu Attack on Titan et c'est pareil pour Naruto. Je n'ai ni lu le manga ni regardé l'anime. Ce sera une totale découverte pour moi de l'univers, du genre en question. Donc je ne vais pas regarder les gameplays de ce jeu, contrairement à tous les jeux que je vais vous présenter juste après. Si vous désirez être mis au courant de ma découverte sur la licence Naruto, vous n'avez juste qu'à vous abonner à cette chaîne YouTube et de lâcher le petit pouce bleu pour soutenir celle-ci. Regardez-moi tout ça, des colis Limited Run, des colis PlayAsia, plein de jeux que vous ne connaissez pas et c'est pareil de mon côté. Et on va débuter avec le jeu PS Vita Roommate, un jeu à tirage limité de chez PlayAsia. Il n'y a pas d'image du jeu à l'arrière de la jaquette et on se retrouve avec le même principe de petit collector de chez PlayAsia, c'est-à-dire le jeu, une grosse boîte, la soundtrack officielle, un papier de certification et la notice. On va voir à quoi il ressemble ce jeu. Je ne pense pas que ça va me plaire parce qu'on a le droit à un visual novel. Il y a juste une exception à la règle au visual novel, c'est Trauma Center. Mais je pense pas que le jeu soit totalement épique. Bah faut dire qu'au vu de la jaquette du jeu et du titre, fallait pas s'attendre à un jeu d'action à la Doom. En plus, si tout est en anglais, je vais vraiment pas m'en sortir. Mais pourquoi j'ai acheté ça alors? J'irai le revendre. Au suivant de ces patients. Alors là, attention, je pense que ce jeu va intéresser plusieurs d'entre vous. Ça se voit au niveau de la jaquette qu'il s'agit d'un post-apocalyptique futuriste. C'est même marqué à l'arrière, dystopie, sci-fi, gets survival horror twist. Survival horror Attention parce que les survival horror ça peut être le jour et la nuit, c'est à double tranchant. J'ai pu jouer à des survival horror d'excellente qualité comme le Pro Dino Crisis, Resident Evil, Silent Hill, mais ça vous le savez depuis tout ce temps. Et des survival horror qui m'ont bien déçu comme Forbidden Siren où c'était beaucoup trop compliqué pour prendre plaisir. Et plus récemment The Medium où je me suis fait chier comme un rat mort. Pas d'image du jeu à l'arrière de la jaquette. Avec un personnage à l'avant de la jaquette qui me fait penser à Tracer, non ? Vous trouvez pas? Allons voir à quoi il ressemble ce jeu. On a un petit inventaire, on peut se déplacer ou on a vraiment le droit à un jeu indé. Ouais bah c'est bon, tu vas pas rester 3 plombes sur les options là. Et merde, c'est en anglais. Allez, encore une fois, c'est pas en français, ça me saoule. Je ne sais pas si c'est dû à l'enregistrement du gameplay, mais le jeu a l'air d'aller à 2 à l'heure. Je rappelle que c'est un jeu PS Vita, mais ça m'a vraiment pas l'air d'être fameux. Faudrait peut-être que je me renseigne un petit peu plus avant d'acheter certains jeux sur PlayAsia. On va passer au premier colis Limited Run. Et attention, dedans se trouvent des jeux de grande qualité. Il y a du lourd. Nous avons à l'intérieur le même jeu sur Switch ainsi que sur PS4. Il s'agit... Ah zut, le blister il a été défoncé. Bah c'est pas grave parce que j'ai l'intention de le faire celui-là. Enfin, ça dépend à quoi il ressemble le jeu. Mais d'après ce que je peux remarquer à l'arrière de la jaquette, ça m'a l'air d'être un bon jeu d'action, je dirais peut-être un espèce de contrat Probotector, un run and gun. Et il s'agit de The Mummy Demaster. Attention à ne pas confondre avec Remaster, puisque les jeux Remaster sont en réalité des anciens jeux qui ont été remis qui ont été portés au goût du jour avec des graphismes légèrement améliorés et certaines fonctionnalités supplémentaires. Et des Demaster, c'est plutôt le sens contraire, c'est-à-dire des jeux qui sont sortis depuis un petit moment et qui ont été pixelisés volontairement, comme si c'était des jeux qui étaient sortis sur la NES, sur la Super Nintendo ou sur la Game Boy. J'avais
j'avais pu vous présenter précédemment un D-Make. Oula, attention, attention, là je parle de D-Make. Demastered, Remastered, Remake et D-Make. Ouais, désolé pour les nœuds dans votre cerveau, mais il faut vraiment éviter de s'en mêler les pinceaux. Et ce que je voulais dire par rapport au D-Make, j'avais pu vous présenter un petit exemple avec le Smash Bros Land, comme si la série de Smash Bros était sortie sur la Game Boy. Un bon petit jeu à tester au moins une fois. Et ce sont des jeux récupérés sur le site Limited Run. Ah, déjà, ça c'est plus intéressant. Le jeu se joue... Ouh, tiens. On dirait un Metroidvania. Parce que vu comment c'est fait, bah ça me fait tout de suite penser à un Metroid. On a des munitions, des armes différentes. Un petit mélange Metroid et Contra. Celui-ci, je vais le faire. Mais oui, mais il me semblait bien là. J'allais dire, tiens, ça me fait penser à Shantae, mais j'avais peur de dire des bêtises. Mais c'est normal parce que le jeu a été fait par WayForward, ceux qui ont fait les Shantae. Gage de qualité, je pense que je vais bien m'amuser et il se peut qu'il y ait d'excellentes musiques dans ce jeu. Ça, c'est un bon achat. Comme d'habitude, sur Limited Run, ils fournissent toujours des petites cartes à collectionner. Je vais les ranger dans mon album. Et ce qui est cool avec les cartes, bah, ça prend pas beaucoup de place. Concernant le jeu suivant, j'ai pu le récupérer en version simple sur la PS4 et en version collector. Alors, je vais déjà vous montrer la version simple. C'est Art of Fighting Anthology qui regroupe le 1, le 2 et le 3. Et Art of Fighting, c'est un petit peu la base des jeux de combat. Arrêtez-moi si je me trompe parce que je ne suis pas le spécialiste de Neo Geo. King of Fighter est en réalité un mélange de Fatal Fury et Art of Fighting. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Autant vous montrer à quoi ressemble Art of Fighting. Allez hop. Putain, je sais pas si vous avez remarqué, mais il a... Ouh, non mais Ryo, il me fait penser à Ryu et Ken. Vu comment il attaque, des Shoryuken, les coups de poing. Et là, même, regardez, même le coup de pied qu'il vient de faire là, il fait exactement le même coup de pied Ken et Ryu. Je ne serais pas étonné que Capcom se soit fortement inspiré de Art of Fighting pour poser les bases de Street Fighter 2. Et concernant la version collector, eh ben, il s'agit justement d'une jaquette commémorative des jeux Neo Geo et il s'agit du numéro 12 dans ce style là. Mais je vous rassure, là-dedans il n'y a pas un jeu Neo Geo, il y a en réalité le jeu PS4 plus quelques objets collector. Ça y est, le colis est vide. Qu'est-ce que c'est que ce truc hein? Moi, à chaque fois je vois un jeu PS Vita que je ne connais pas et qui est pas cher sur le site, je l'embarque sans connaître le principe du jeu. Il se nomme Marginal 4 Road to Galaxy. On dirait un boys band, ça m'a l'air d'être un jeu de rythme. Bon, on va voir ça. Ouais, mais par contre, oh, comme c'est vachement animé. Moi qui pensais que le jeu Rock Revolution sur la 3.6 était le pire jeu musical, parce qu'il y avait que très peu d'animation, c'était un petit peu un Guitar Hero du pauvre Echo Plus, mais au ras des pâquerettes en termes de qualité. Mais là, ouh, faut pas s'attendre à des masses en jouant à ce Marginal 4. C'est surtout pour un marché de niche. C'est vrai que j'aime bien les jeux de ce style-là, les jeux de rythme, mais si ce sont des musiques qui ne m'intéressent pas vraiment, bah le jeu ne va pas m'intéresser. C'est pour ça que j'ai été beaucoup plus attiré par Guitar Hero plutôt que d'autres jeux de rythme comme Donkey Konga ou DDR. Quant au jeu suivant qui a été acheté en double, il se nomme My Aunt is a Witch. Ma tante est une sorcière, c'est ça? Au bûcher! Encore un visual novel. Mais faut franchement que j'arrête d'acheter des jeux sans me renseigner là. Ouais, mais c'est ça qui m'énerve un petit peu sur ce style de jeu. C'est trop lent, il n'y a pas d'action, il n'y a que des textes, c'est en anglais. C'est certes, il y a un style graphique, c'est joli, mais non, moi ça m'intéresse pas. Au bout de 5 minutes, je décroche et je me mets à jouer à Returnal ou un Doom. Non, là ce sont des AAA. Non, si je compare de l'indé avec de l'indé, bah je quitte ça pour aller jouer à un Hotline Miami. Quant au dernier jeu de ce colis acheté également en double, les deux font la paire, il se nomme Abroxia. Alors, il n'y a pas besoin de me renseigner davantage quand je vois ce style de jaquette avec un vaisseau, c'est bien lumineux, il y a des tirs de partout dans l'univers, les galaxies, les météorites. Je pense tout de suite à un shoot'em up, mais manic shooter dans quel sens? C'est-à-dire de bas pour aller en haut ou alors de gauche à droite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que je découvre un manic shooter, un shoot'em up, je m'amuse toujours dessus. C'est simple, c'est le style de jeu qui ne demande pas une grosse histoire. C'est avant tout de l'action plutôt qu'une histoire. C'est très pixelisé, c'est très rétro. Le score, un système de combo, on peut peut-être changer d'arme, enfin la façon comment vont partir les torpilles, les tirs. Là c'est vraiment intéressant. Et je remarque que c'est également très rétro en ce qui concerne la bande son. Ça me fait penser à un jeu, je dirais, NES.
Oh, regardez, quelle surprise, c'est vide. Bon, on va maintenant s'intéresser au dernier petit colis de chez Limited Run. Et que contient celui-ci? Eh bien, il y a un total de 3 jeux, dont 2 fois le même. On va commencer justement par celui-ci, et il se nomme, attention, Fight and Rage. Fight and Rage, jeu de combat. Si c'est un dé, c'est peut-être un beat 'em up à la Street of Rage, à la Double Dragon. Mais vous savez pourquoi j'ai décidé de l'acheter celui-ci? Parce que l'un des personnages jouables est un Minotaur. Faut sérieusement que j'arrête avec cette créature mythologique. Tout comme les shoot 'em up, je sais que je vais toujours m'amuser sur un beat 'em up. Enfin attention, évitons de dire des bêtises. Parce que j'en avais testé un précédemment, c'était Cobra Kai, sorti sur la PS4. C'était une chure de mouche infâme. On va dire que les beat 'em up, faut vraiment qu'il y ait ce côté old school, ce côté rétro gaming pour vraiment prendre du plaisir, parce que justement on aura vraiment le droit à une superbe bande son et des graphismes nous faisant rappeler les hits de l'époque de la Mega Drive et de la Super Nintendo. Ah, ça enchaîne là, il y a de la patate. Je remarque que les ennemis ce sont également des créatures anthropomorphiques. Ah, attendez, regardez les espèces de porcs cochons. Vous savez, il me faut rappeler quel ennemi? Il me faut rappeler un type d'ennemi dans les Battletoads. Ah, peut-être qu'il y a des influences de Battletoads sur le Fight and Rage. C'est qui ont fait ce jeu? Splitworks. Ça me dit rien. Je ne sais pas, c'est que je ne connais pas cette boîte. Mais à tous les coups, ce sont des fans de Battletoads et ils ont fait leur beat 'em up à leur sauce. Ça, c'est un jeu qu'on devrait tester en live. Il m'a l'air vraiment d'être intéressant. En plus, on peut jouer avec un Minotaur. En plus de récupérer des nouvelles cartes collector Limited Run, regardez comme elle est chou, elle. Ah, on tombe amoureux de cette beauté. Et moi, je suis également amoureux de ce bon gros Minotaur bien musclé. Je vais vous présenter le dernier jeu de cette vidéo et le dernier jeu de ce colis, également édité par Limited Run. Il se nomme Monochrome Order. Alors là, je dirais par rapport... Oh, c'est bon. Je sais c'est quoi comme jeu, c'est un RPG old school. Ça me fait rappeler un vieux Final Fantasy Chrono Trigger. On va avoir le droit à un RPG rétro gaming. En effet, point de vie, ça m'a l'air d'être assez dynamique. Comme d'habitude, lorsque vous terminez un combat, vous avez le droit à des points d'expérience, des petites récompenses. Oula, c'est... Oh, c'est bizarre, là, c'est en 10 FPS le jeu. Oh, c'est comme... Ouh, ça choque un petit peu, là. J'espère que sur le jeu, c'est mieux réalisé. Par rapport à tout ce que j'ai acheté, les jeux qui m'intéressent, ce sont surtout ces deux-là. Et aussi celui-ci. Ah, également celui-là. Art of Fighting, que je devrais découvrir pour la première fois. On a également Mumidi Master, qui est un mélange de Metroid et de Contra. Le Fight and Rage, qui est un beat'em up old school. Et un shoot'em up old school, comme s'il était sorti sur la NES, Abroxia 2. Merci beaucoup d'avoir été présent et présente pour cette nouvelle vidéo de unboxing de jeux vidéo. Ça a été une vidéo très classique et assez longue en même temps. Merci beaucoup pour tous les pouces bleus. Et on se retrouve vendredi pour la prochaine vidéo. C'était Astarion le Bon.